supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam, regardez, il n'y a pas de menu du jour, arrêtez de m'emmerder, ça suffit. Tranquillou bilou, mollo lastico. Bon, au programme du jour, je vais faire une vidéo parce que comme vous le savez, les 8 premiers mois de mon compétition se sont très mal déroulés au niveau de l'OL. Donc je souhaitais faire une analyse vraiment approfondie de nos faiblesses et de nos carences en espérant les mettre en avant et surtout y remédier sur les 2 derniers mois de compétition parce que les gars, on attaque tout de suite. Regardez, Union nationale des bananes de France et les tocards. Je sors le rouge. Pourquoi? Oh, ça gâtouille. Bam! Je le sors parce que vraiment, ça m'énerve. Ah là, vous commencez à m'emmerder les gars. L'heure, elle est grave parce qu'à partir de dimanche, on attaque la dernière ligne droite, que ce soit en championnat avec la réception d'Angers et la Ligue Europa, où la confrontation directe face au jambon de l'Ouest peut vraiment être à double tranchant. Je vous mets une photo du classement, c'est simple. Le classement pue la merde. 42 points en 29 matchs, 1,44 de moyenne de points pris par match justement. C'est affreux. Il n'y a pas d'autre mot, je suis excédé. Ça m'énerve, nom de Dieu. 11 victoires seulement, je n'ai pas envie d'y aller par 4 chemins, dis donc, ça commence à m'emmerder. La salade de phalange, elle va tomber. Hein. Vous allez moucher rouge, ça va chier les dents et rayer le parquet. Et vous allez passer vos vacances à l'ombre, les gars, ça commence à bien faire. Vous m'emmerdez là, ça suffit. Forcément, quand t'es charrette en championnat depuis un bon moment, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de facteurs négatifs qu'on va analyser par la suite. Mais ce que je souhaite mettre en avant, c'est que je vais me concentrer et focaliser sur le terrain. Parce que l'OL est sur le déclin, on va pas se mentir, que ce soit sur le sportif, sur le financier, sur le recrutement, sur l'institution, sur la présidence. Il y a beaucoup de choix et de choses qui sont mises en place qui ne fonctionnent pas. Mais moi, je me concentre sur le terrain parce que c'est là où je maîtrise le reste. Je m'en balèque parce que ça ne me regarde pas. Sinon, j'investis des billes et là, je peux donner mon avis. Mais bon, voilà, c'est ma façon de gamberge. Bon. Quand t'es largué en championnat comme ceci, je l'avais déjà dit, c'est que l'expression collective, elle ne va pas. C'est tout à revoir, c'est qu'il y a trop de choses et trop de carences qui ne vont pas. Combien de bons matchs on a fait sur la saison? Ça se compte sur les doigts d'une main. Je suis gentil, en championnat, c'est trop faible. L'équipe est totalement déséquilibrée. Il n'y a qu'à voir le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés. 40 mis 37 encaissés, c'est forcément qu'on n'arrive pas à défendre. Quand on est en phase défensive, le bloc équipe il est coupé en deux, on n'arrive pas à défendre en bloc, on n'arrive pas à défendre sur la largeur, la profondeur, les joueurs qui s'intercalent dans les lignes, on n'arrive pas à suivre le mouvement. Pourquoi? Parce que dès que l'équipe elle est coupée en deux, on prend l'eau de toutes parts, c'est le Costa Concordia cette équipe, ça suffit. Les rats ont quitté le navire, merde à la fin. On a regardé cette photo, le gardien. Anto Lopez, il est beaucoup trop mis à contribution, 92 arrêts. C'est pas possible, c'est le deuxième gardien le plus sollicité de Ligue 1, c'est-à-dire que lorsque l'on perd la balle, on laisse des boulevards, on n'est plus en place dans nos deux, c'est déséquilibré, on n'arrive pas à défendre en avançant, ce qui fait que Anto, il ne peut pas lui tout seul sauver, il nous a sauvé plusieurs fois, mais à un moment donné, 92 arrêts en 29 matchs, ça fait plus de 3 arrêts par match, sortez vos bouliers, faites vos calculs, j'en ai ras le cul. Attention, vous m'emmerdez. Hein. Les minigones, 3 x 3, 13, oui. Réviser l'étape de multiplication, c'est fort et c'est important dans la vie. C'est comme aux partouches, les gars. Non, oui, rien ne va plus, faites vos jeux. Attention, alors au tournera. Bon, si ton gardien est autant mis à contribution, pourquoi? C'est-à-dire que devant toi, c'est pas une affaire de défense. Défendre, c'est une affaire de 10 joueurs de champ, c'est pas que la ligne de 4. Je le répète depuis des mois. Défendre, c'est facile. Savoir défendre, c'est ultra compliqué. C'est là où on n'y arrive pas. On manque d'implication dans les tâches défensives parce que déjà, nos joueurs offensifs, pour moi, surtout les ailiers, ils mettent trop de temps à se replacer, à aller aider le copain, surtout le latéral. Ils défendent en marchant. Ils mettent trop de temps à faire le petit pas qui va couvrir la largeur du terrain, de façon à ce que si l'équipe adverse renverse le jeu, on est en place. Ils n'aident pas le latéral, ils mettent trop de temps, c'est pas possible. Là, déjà, c'est un premier point que je souhaite mettre en avant. Pourquoi? Parce que du coup, tu as souvent qu'à créer l'un des doubles pivots qui sort pour couvrir et compenser le fait que l'ailier est en retard sur la largeur du terrain. Ce qui fait que dans l'entrejeu, tu te retrouves en infériorité numérique. Parce que Tanguy ne peut pas tout gérer, on court de partout, on est nulle part à la fois. Donc du moment où tu es en infériorité, eh ben, pour l'équipe adverse, c'est plus facile de déstabiliser. Sur un match complet de 90 minutes, combien de fois on a réussi à faire un pressing intense, coordonné de façon à bloquer tous les espaces et les lignes? 2 fois, vraiment 2 matchs marquants. Monaco et Nice, on a chaque fois on a gagné à la maison 2-0. Un tir cadré pour Nice, 1-3 pour Monaco, ce qui fait qu'on les a bouffés, on les a désossés. Mais c'est arrivé trop peu. Un autre problème aussi qui prouve le manque d'intensité de nos gones, c'est sur les deuxièmes ballons. Ça fait un moment que je le répète. Regardez les photos que je vous mets.
Rennes, sur ces matchs-là, a vraiment mis en avant et a joué long, s'est appuyé aussi bien Rennes que Porto, je l'avais dit. Là, concrètement, Gomis, il va chercher la board. Il joue long, l'équipe adverse n'hésite pas à sauter les lignes, à aller chercher vraiment le point de fixation en attaque. La board, il va au duel, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de regarder à gauche, à droite, on est mal placé. Notre ligne défensive, notre bloc, il n'est pas en place. Magère, Santa Maria et Laborde sont déjà en train de se projeter vers l'avant pour anticiper le deuxième ballon. Là où nous, on est en train de fumer une tige, on est en train de regarder la gonzesse en tribune, on est en train de la chiner. On n'est pas du tout en place, on n'est pas prêt face au jeu. Le ballon retombe dans les pieds adverses, du coup, eux se retrouvent face au jeu. Donc, pour pouvoir te déséquilibrer, c'est beaucoup plus facile. Mais nous, regardez, que ce soit Paquito Dembouz, ça marche. Que ce soit notre ligne de double pivot, les joueurs sont derrière eux, ils ne sont pas en mouvement. On n'est pas face au ballon, on défend pas en avançant, on défend en reculant. Ce qui fait que tes défenseurs sont pris au dépourvu. Un ballon dans le dos, c'est terminé, plié 2-0, 3-0, 4-0, et puis merci, au revoir. Voilà, on est à la ramasse complet sur ce replacement, sur ces seconds ballons. Et ben du coup, on prend des pions, mais ce qui montre un manque d'impact physique. On est vraiment largué parce qu'on met trop de temps à se mettre en place. On fragilise notre couverture. Et l'espace qui est créé, bah c'est facile. Quand tu as des joueurs qui savent un peu jouer au ballon, c'est des professionnels, les mecs. Faut pas avoir fait maths sup. À un moment donné, il suffit de bien te placer dans les intervalles entre les lignes et tu as toujours le décalage qui est créé. Tu as toujours un joueur libre de tout marquage et puis qui peut te créer le décalage et faire la passe clé. Et ben voilà, nous on n'y arrive pas. Du coup, encore une fois, c'est arrivé trop souvent. Ça manque d'impact. Dès que l'équipe adverse a vraiment mis le charbon et nous a secoué le cocotier, on ne répond pas dans l'impact physique, dans les duels. On se fait manger contre n'importe quelle équipe de Ligue 1, que ce soit des bien classés ou des moins bien classés. L'implication des joueurs, elle pue la merde. Je vais pas vous mentir. Faut se réveiller, merde. Je l'ai déjà dit, mais l'effectif, il bouge pas depuis plusieurs saisons. On a des joueurs majoritairement qui arrivent en prêt, qui ont plus de 30 berges, qui viennent, limite c'est un EHPAD l'OL. Non, arrêtez, ça suffit, dis donc, vous commencez à m'emmerder. Tonton il a dit, on va charbonner, on va stopper ce genre de transfert, on va se reconcentrer. Et Peter Alaoui est d'accord sur le centre de formation, mais Ben Lamri, Slimani, Big Shaq, Boateng, Da Silva, Enrique Iglesias, De Chiglio, Palmito, j'en passe, mais tous ces joueurs qui viennent soit en prêt, soit en fin de contrat, mais ils n'apportent rien footballistiquement. Ça décline le niveau et ça augmente la masse salariale. Déjà qu'on est dans la merde, on n'a plus d'oseille. Mais si en plus de ça, avec les pertes que l'on a, tu prends des joueurs pour les payer une blinde, mais qui ne t'apportent rien au niveau du collectif, ça sert strictement à rien. On perd du temps. On a des bons joueurs. On a une académie qui fonctionne. Faites-leur confiance. Ils n'attendent que ça, les minigones. Du coup, cet équilibre également, il se traduit, voilà, je ne cesse de le répéter. Les joueurs passent. Mais les entraîneurs passent, pardon, les joueurs restent, mais la merde est la même. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ils jouent tous en babouche ou en mule, que ce soit Aouar, La Merguez, que Tino Rossi, Karl Magic, Dembouz, tous ces joueurs, le constat est le même, quels que soient les entraîneurs, ils ne progressent plus, ils n'apportent plus rien, ils ne sont plus capables d'élever le niveau, je le répète, ça fait franchement dans toutes les vidéos je le dis, ils ont atteint un plafond, ils n'arrivent plus à outrepasser, vraiment à se surpasser de façon à ce qu'ils se remettent en question et aussi bien techniquement que mentalement, ils arrivent à franchir un pacte, ils n'y arrivent pas concrètement, va falloir s'en débarrasser, il y a voilà, Léonidas, tout ceci, là, ils n'y arrivent plus, donc il va falloir, voilà, cet été c'est opération de séduction du côté de l'OL. Attention, Cholet marron, j'ai besoin de pognon, tout Hannibal ou je remballe, regardez, j'ai mis le 3 PS, manque la craft tous. Et là, ça prend et ça dégage. À un moment donné, il va falloir vraiment aller chercher des joueurs qui vont nous apporter autre chose, mais surtout mentalement. Le coach aussi, il n'est pas exempt de tout reproche. Attention, là, c'est une autre partie que je souhaite mettre en avant. On va pas dire que c'est la faute des joueurs. Non, le coach, il tâtonne également. À un moment donné, les remplacements sont trop tardifs. Les joueurs, les moins bons, jouent trop souvent. Ils ont des passes droits. Il y a eu des tactiques farfelues. Ça a été n'importe quoi. Ils se cherchent également. Mais si tu cherches, c'est ma main dans ta tronche que tu vas prendre. Dis donc, t'en veux une, toi? Tu vas te prendre une salade de phalange, toi aussi. Donc là, je vois les rumeurs. On parle de Niko Kovac. On parle de Lolo White. Lolo White, ça fait 30 piges, il doit signer. On parle de De Zerbi du Shakhtar. Julien Stéphan de Strasbourg pour remplacer Peter Alaoui. Moi, je préfère vous le dire. J'apprécie ce coach, j'apprécie sa philosophie, sa mentalité. Je lui laisserai le temps de s'installer une ultime saison, d'accord? En donnant vraiment l'année prochaine, voilà, carte blanche, tu fais ce que tu veux avec cette nouvelle mentalité, sinon ça sert à rien. Il faut qu'on s'appuie sur notre académie en faisant le ménage parce que voilà, sans compétition européenne, les Valoches, elles sont prêtes pour la deuxième saison. C'est simple, vous allez sur EasyJet, t'es en classe éco, tu vas pas en classe business, tu te démerdes. Les Cendants, vous m'emmerdez pas. Ça va là-bas et vous dégagez, d'accord? Donc,
Le seul tout compte, il sera prêt. Hein. Je préfère vous dire, si on se loupe une deuxième saison, parce que là, cette année, ça va être compliqué, je lui laisse le bénéfice du doute pour la deuxième, et après, sinon, ça dégage, c'est terminé. Voilà. On a besoin de stabilité, mais surtout de repartir sur un cycle avec des nouveaux joueurs. Non pas un troupeau de cons et de bœufs, mais des joueurs assez fins techniquement. On est censé avoir un jeu de pause. Attention, je n'ai pas envie de tout virer, je vais pas remettre la cause que sur les joueurs, mais on a besoin d'autre chose. D'accord? Nous, on est censé on prône un jeu offensif, vertical, avec un jeu de possession, de transition rapide vers l'avant, de façon à déstabiliser le bloc adverse sur des actions rapides et placées. Le contre-pressing qui fait qu'en 5 secondes, tu dois récupérer la balle. Eh ben, vous m'excusez, mais ça, je le vois pas. Il n'y a pas assez d'animation, de combinaison ou de dédoublement. Les combinaisons, elles sont trop lentes. Le tempo du match est trop lent. Tu ne peux pas déséquilibrer un bloc adverse à ce rythme-là. Ce n'est pas possible, les gars. Merde! Quand tu as la possession comme nous du ballon, tu joues face à un bloc bas qui est regroupé dans ses 30 derniers mètres devant sa cage. Il y a peu d'espace. On peut pas intercaler des joueurs entre les lignes. T'as pas beaucoup de profondeur. C'est compliqué de le déséquilibrer, mais si tu joues à 2 à l'heure au niveau du rythme, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas possible. On va pas y arriver. Combien de buts sur des combinaisons on a mises? Combien de décalages? Combien de contre-attaques éclairs? On n'en a pas assez vu. On doit bosser la participation des latéraux une fois de plus, je le répète. Combien de passes D? Combien de fois ils ont été vraiment importants dans le dernier geste? Léonidas, 1 passe D, Enrique 0, Palmito et Dolce Gusto 2 passes D, c'est pas possible. Je l'ai dit, le poste clé dans le foot moderne, c'est les latéraux, c'est une rampe de lancement pour écarter le jeu, élargir au maximum, pouvoir apporter une solution autre que tes joueurs offensifs. On doit compter sur ces joueurs, c'est pas assez, ils ne créent pas assez de mouvements et de combinaisons. Quand nos offensifs sont bien muselés, on doit passer par eux, c'est important. Il faut qu'ils soient décisifs. Je l'ai dit aussi. Dans notre équipe, c'est simple, il y a un autre point qui est quand même affreux, c'est le nombre de frappes que l'on met. C'est pas possible, la finition, elle est affreuse. 39 buts, regardez cette photo en 392 tirs, sérieux les gars, ce n'est pas possible. Techniquement, c'est trop faible, on n'a pas assez de joueurs fins capables de, sur une action, une frappe, de faire la différence. Ce qui se produit sur le terrain, c'est matérialisé en termes de points au niveau du classement, de buts marqués. Tout est significatif. C'est honteux de mettre autant de frappes, d'être maladroit devant la cage et de pas planter autant de buts. On finit le froc plein de merde à chaque fois. Le meilleur buteur, c'est Dembouz, 10 bouillons, dans 5 sur penalty. Magic Toko et Paquito, 7 buts chacun, donc ça fait 24 sur 39. 3 joueurs ont marqué 60% de nos buts. C'est du délire, les gars. En gros, on dirait qu'il y a seuls 3 joueurs qui sont capables de marquer dans l'effectif. C'est pas assez décisif. Les milieux, ils se projettent pas assez. Cacréer qui a marqué avec les espoirs, faut le faire aussi. C'est trop peu décisif. Si ces 3-là sont pas dans un bon jour, surtout l'irrégularité affichée par Magic Toko et Dembouz, on se met dans la merde. Ah bah voilà. On peut pas compter sur 3 joueurs pour marquer tous nos buts. Également, 4 matchs à plus de 3 buts depuis le début de l'année. En championnat, quand on s'appelle l'OL, c'est une honte. Merde! Clermont, Strasbourg, 3 et Lorient, vous foutez de ma gueule. C'est pas possible. C'est trop peu. Regardez aussi cette photo du nombre de buts pris par quart d'heure de jeu. Mentalement, on est fébrile en plus de ça. On pue la daube. 13 buts pris dans le dernier quart d'heure, dont 6 dans les arrêts de jeu. On est l'une des pires équipes qui finit mal ses matchs. C'est-à-dire que mentalement, on a un souci. On n'arrive pas à garder un score. On n'est pas serein. On n'arrive pas à jouer 90 minutes à fond. Franchement, là aussi, c'est un point qu'il faut remettre en avant. Et combien de fois on a été remonté au score? Combien de points perdus? Plus d'une dizaine dans les arrêts de jeu. On est emmené au score, pardon. C'est pas possible. On est incapable aussi, dernier point, d'enchaîner des victoires. Une fois 2 victoires d'affilée et une fois 3 victoires. Mais dans un championnat aussi resserré, si t'es pas capable d'enchaîner 5-6 victoires, c'est simple, t'es 10e. C'est notre place. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. On peut encore redresser la barre, mon capitaine. Il faut y croire. J'y crois sans me voiler la face, bien entendu. Je suis pas un taré de bleu, vous le savez. Mais il faudra s'accrocher et ne rien lâcher. Les 2 derniers mois de compétition, s'il vous plaît, faites en sorte que l'on oublie les 8 premiers qui ont été vraiment insuffisants. Faites-nous rêver, les gars. Vous y croyez, j'y crois, on est derrière vous. Allez-y, les gars. Merde, ça suffit. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour l'avant-match face à Angers. Allez, les gars, tchuss et belle journée à vous.